Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte. Je salue aussi les personnes qui sont derrière leurs ordinateurs et qui nous regardent par YouTube. Comme chaque dimanche, nous vivrons un premier temps consacré à la louange et à la scène, puis nous écouterons le message d'Alain Larrey. Et pour ces moments de culte, je vous propose de commencer par prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, on te remercie de nous avoir menés jusqu'ici, Seigneur. Merci de nous réunir en ton nom, librement, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, dispose nos cœurs, que nous puissions laisser nos soucis dehors, Seigneur, et que nous puissions tourner nos regards et nos cœurs vers toi. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur, et vraiment guide ces moments et que ta parole puisse encore parler à nos cœurs. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous guider dans ce culte, dans cette louange, je vous propose de suivre le psaume 34 en entier, et nous prenons verset par verset. Et ce psaume, c'est le témoignage de David, où Dieu l'a délivré de situations où il croyait sa vie en danger. Il exprime à Dieu l'adoration et la reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il fait dans chacune de nos vies malgré nos manquements. Et je vous propose de commencer par lire les psaumes, donc le psaume 34 et les versets 2 et 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Et voici un bel exemple, un encouragement pour louer et adorer notre Dieu. Et pour commencer, je vous propose de chanter et de prendre 2 chants. Et nous imiterons David dans ces chants, c'est-à-dire que nous allons prendre « Exaltez avec moi », qui est tiré de ce psaume, et « Je loue ton nom éternel ». Et pour chanter ces chants, je vous demanderai ceux qui peuvent de se mettre debout. Je bénis et remercie le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse dans ma bouche. Les humbles se réjouissent de m'entendre le louer. Ensemble nous proclamons sa grandeur. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Car l'ange du Seigneur monte la garde autour des siens et il les arrache du danger. Les lionceaux sont dénués en éprouvant la faim. Les justes ne sont privés d'aucun bien. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur, notre Dieu. Éloignez-vous du mal chacun et pratiquez le bien. Et quand vous criez, Dieu vous répondra. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Vous pouvez reprendre place. Et nous allons continuer dans notre lecture. Et on va prendre les versets 5 à 9, toujours dans le psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et dans ce passage, David nous encourage cette fois-ci à véritablement chercher la présence de Dieu dans nos vies, car l'Éternel répond et protège ceux qui se confient en lui. Et je vais vous demander de vous relever pour pouvoir chanter ce chant. Tournez les yeux. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom
pouvez reprendre place. Et je vais reprendre le verset 7, où il est dit « Quand un malheureux crie à l'Éternel, entend. » Alors je vous propose un moment de prière pour exposer justement à Dieu notre reconnaissance, notre adoration, nos soucis, soit dans l'intimité de nos cœurs, soit haute et intelligible voix, et je conclurai ces moments. Seigneur notre Dieu, nous te reprendre place. Nous prendrons cette fois-ci les versets 12 à 21, même psaume. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Que l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve sa langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. À la lecture de ce passage, on peut se poser deux questions. Sommes-nous des personnes justes décrites dans les versets 12 à 15, c'est-à-dire aimons-nous la vie, préservons-nous notre langue, éloignons-nous du mal, et sommes-nous dignes aussi de cet amour qui est déversé dans nos vies? Et en fait, pour répondre à ces deux questions, Jésus-Christ seul a respecté au travers de sa vie toutes ces demandes et toutes ces requêtes que Dieu avait faites envers sa créature. Et pourtant, c'est bien Jésus-Christ qui a souffert et qui a donné sa vie pour que nous puissions être dans cette relation avec Dieu et obtenir la vie éternelle. Et pour introduire aussi le moment de la scène, je vous proposerai de chanter ces deux chants, « Il me gardera » et « Par la croix ». Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Comment osons
et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Ces deux chants nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous et ce que Dieu nous offre, cette délivrance du péché et de la mort, celle qui nous menaçait chacun, Seigneur, qui nous menaçait chacun de nous, et c'est le Seigneur qui a payé pour nous. Et pour se souvenir de ce sacrifice, de ce qu'il a fait à la croix, nous allons partager la scène. Et je rappelle que pour ce repas, il est pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui en ont témoigné par les eaux du baptême et qui essaient de vivre chaque jour dans ce chemin de sainteté. Pour faciliter la distribution, je demanderai à ceux qui veulent prendre la scène de bien vouloir se lever pendant que nos frères distribueront le pain et le vin, et nous attendrons pour prendre ces éléments. Merci. Priez pour le pain. Notre Dieu, notre Père, nous avons lu dans ce psaume merveilleux « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et ce qui nous étonne, notre Dieu, notre Père, c'est que c'est le langage de l'ancienne alliance, de l'alliance de Moïse. Alors qu'il nous est dit de cette alliance que par les nombreux sacrifices qui étaient donnés chaque année, des sacrifices d'animaux, le péché revenait sans cesse en mémoire. Dieu et Père, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, nous devrions déclarer, oui, que le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché de tes enfants, Dieu et Père, combien ce sacrifice est bon. Oui, Seigneur, nous prenons ce pain, il est vrai, c'est une partie matérielle que nous allons ingurgiter, mais Seigneur, bien au-delà, c'est spirituellement, c'est dans nos cœurs, comme cette famille de sacrificateurs, notre Dieu, notre Père, que tu as constitué, que nous nourrissons de ce sacrifice parfait. Et nous voulons faire monter vers toi, notre Dieu, notre Père, l'odeur merveilleuse, l'odeur bienfaisante, Seigneur, de ce sacrifice qui vraiment, Seigneur, pardonne tous nos péchés, expie le péché. Et le sacrifice de l'agneau de Dieu seul pouvait faire cela. Alors notre Dieu, notre Père, nous te bénissons par le nom précieux et béni du Seigneur Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Amen. Prenons le pain. Prions pour le vin. Seigneur, tu t'es révélé à Moïse dans le buisson ardent, Seigneur, et bien des années plus tard, Seigneur, tu nous montres ton plan de salut, Seigneur, pour l'humanité, en Christ, sur une croix. Et Seigneur, ce plan, tu l'avais préparé, Seigneur, pour nous, tu l'avais réfléchi, Seigneur, tu l'avais étudié pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, on a le choix de l'accepter, Seigneur. Parce que sur cette croix, Seigneur, toi qui étais sans péché, ton sang a coulé, Seigneur. Et c'est ce sang qui nous purifie, comme on l'a chanté, Seigneur. Et comme tu étais juste, Seigneur, comme tu es Dieu, eh bien ce sang a vraiment le pouvoir de nous purifier et de nous rendre propices à être auprès du Père. Et merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Et on va encore se souvenir que, oui, tu es mort pour nous, mais tu es aussi ressuscité et tu viens bientôt, Seigneur. Et mon Dieu, on veut s'en souvenir pour attendre ta venue, Seigneur, parce qu'on l'attend avec impatience. Et encore une fois, Seigneur, on veut renouveler cette impatience, Seigneur, de ton retour. Et apprends-nous à nous conduire selon tes voies, Seigneur. Pas par obligation, mais par amour pour toi, Seigneur. Merci pour ton sacrifice et conduis-nous dans tes voies, Seigneur mon Dieu. Amen. Buvons le vin. Je vous propose de tous vous lever pour pouvoir chanter Rédempteur du monde tous ensemble.
Vous pouvez reprendre place? Oui, c'est vrai, merci. Merci notre Père d'avoir donné Jésus-Christ. Et pour conclure ces moments, nous lirons les 2 derniers versets, les versets 22 et 23 de notre psaume. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et encore une fois, c'est le témoignage de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, qui nous a acceptés et qui nous offre cette vie éternelle en lui. Et je vais maintenant laisser la place à Alain pour le message qu'il a à nous apporter. C'est un grand plaisir d'être ensemble pour ce culte, de vivre ces moments, pour chanter, pour adorer le Seigneur, pour lui adresser de la louange et aussi pour ouvrir sa parole. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de partager la parole avec vous, nous avions parlé de science. Et nous avons découvert une chose assez extraordinaire, c'est que jusqu'au XXe siècle, les scientifiques étaient persuadés que la matière était éternelle. Donc, il n'y a jamais eu de commencement. La matière a toujours existé. Einstein, en 1915, en était absolument convaincu et dira que l'univers a toujours été fixe. En 1922, Alexander Friedman, qui est un mathématicien absolument extraordinaire de Saint-Pétersbourg, découvre l'extension de l'univers. Et toute la science se convertit. Non, la matière n'est pas éternelle, fixe. Il y a eu un commencement. Le mot familier, vous le connaissez tous, c'est le mot Big Bang. Et donc, on sait qu'il y a eu un point de départ. Il suffisait d'ouvrir la Bible, premier verset, première ligne. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais tout le monde se pose la question, mais juste avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un le sait? Eh bien, ce matin, je voudrais vous montrer un passage de la Bible qui nous en parle. Vous saviez que la Bible parle de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Ce passage se trouve dans Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Regardez dans votre Bible ce texte absolument magnifique. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc avant le Big Bang, nous y sommes, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et dans ce texte, il y a un mot qui mérite des explications, de savoir comment on peut faire l'expliquer, l'appliquer, quelle exhortation on peut en déduire, c'est le mot prédestination, qui fait très peur. Si Dieu a tout prédestiné, sommes-nous encore responsables de quoi que ce soit? Avons-nous un espace pour choisir? Et c'est ce que nous allons voir par quelques passages ce matin. La prédestination. On découvre donc que Dieu connaissait, avant que tout commence, connaissait notre existence. Il savait que vous alliez un jour venir au monde. Il vous connaissait. Sinon, il n'aurait pas pu préparer ce qu'il voulait préparer.
Et c'est quelque chose qui donne le vertige, qui peut inquiéter, qui peut faire peur, mais c'est quelque chose d'absolument magnifique. La connaissance de Dieu est considérable. Psaume 139, 19. « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu sait non seulement que nous allons venir au monde, mais il sait combien de temps nous allons être dans ce monde. Quel immense décalage entre Dieu et nous, puisque dans le livre de Genèse, Isaac dit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Toutes nos actions, quelles qu'elles soient, ne vont pas anéantir les plans de Dieu qu'il a fixés de sa propre autorité, même avant que le monde n'existe. Psaume 33, 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Qu'est-ce que Dieu a fixé et jusqu'où il a fixé les choses? Romains 8, 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Et si on regarde un peu plus près le sens des mots, nous découvrons que Dieu a préparé un salut tout à fait unique pour nous. Ce n'est pas le seul à faire de la prédestination. Si cet été, ça résonne beaucoup, il y a du Larsen, merci. Si cet été, vous invitez des amis chez vous, de la famille pour tout l'été, vous allez dire, tiens, tel jour, on ira visiter ceci, on va manger là. Ah, vous allez dormir là, un tel dormira là. Vous prédestinez vos amis à vivre certaines choses. Et cette prédestination se prépare d'autant que vous savez que les personnes vont venir. Quand le Seigneur va nous accueillir au ciel, il ne va pas dire « Oh, bienvenue, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe ?» Pas du tout. Dieu a prédestiné chacun de nous à être des enfants d'adoption selon ce que lui a voulu. Et le projet simple d'être adopté comme des enfants qui va aboutir au fait de devenir semblable à Christ, à tel point que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, va être appelé notre frère. Vous saviez cela? On n'en parle pas beaucoup de ces passages. Alors que nous étions au départ, comme dit Éphésiens 2, 3, nous étions des enfants de colère. Mais il est bien écrit dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Hébreux 2, 11, « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » En fait, je réalise derrière ce mot de prédestination que Dieu a décidé avant la fondation du monde que le jour où je me convertirai, le plan de Dieu pour moi était que je devienne semblable à lui. Il aurait pu décider que nous devenions semblables aux anges, que nous devenions quelque part des êtres célestes qui ne soient pas du tout semblables à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a décidé de faire de nous vraiment
des enfants tellement proches, comme nous l'avons dit, que Christ devient notre frère. Romains 8, 29, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Dieu a dit, les hommes pécheurs qui viendront à moi, je les prédestine à partager ma gloire et avoir un degré d'intimité avec moi que les anges ou autres créatures célestes que nous ne connaissons pas n'auront pas. Voilà la profondeur de cette prédestination. Et non seulement Dieu a décidé du contenu de notre salut en avance, il a aussi décidé comment nous pouvions parvenir à ce salut. Car c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de réponses pour le chemin du salut. En fait, il n'y a qu'une seule réponse. C'est Christ. Nous l'avons célébré en partageant le pain et la coupe, qui a donné sa vie pour nous. 1 Pierre 1, verset 19. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde. À nouveau, un petit voile s'ouvre sur ce qui s'est passé avant le Big Bang. Dieu savait de toute éternité ce que pouvait coûter notre salut et le pardon. Et il a décidé avant que quoi que ce soit commence, d'en payer tout le prix. C'est un amour extraordinaire. Cet agneau a été manifesté donc pour nous. Alors on s'est demandé, bien sûr, mais la prédestination, le sacrifice de Christ, est-ce que ça touche tous les hommes ou simplement ceux qui vont être sauvés? Puisqu'il y a dans Éphésiens 5, 25 un verset qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Dans ce passage, Christ s'est livré pour l'Église. Alors certains ont dit, mais alors ça veut dire que Christ est mort que pour ceux qui sont sauvés, pour l'Église. Mais en fait, ce verset est vrai, bien sûr, comme tous les autres versets, mais il n'est pas complet. Ce n'est qu'un sous-ensemble, puisque la Bible nous dit clairement dans 1 Jean 2,2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ est mort pour tous les hommes. Dans Jean 3,16, nous connaissons bien ce texte, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, donc le quiconque, c'est une porte qui s'ouvre pour n'importe qui d'entre nous. Et Christ est mort pour le monde entier pour une simple raison qu'il faut aussi noter, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors qu'il sait, et nous aussi nous savons par la parole, que tout le monde ne sera pas sauvé. 2 Pierre 3,9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2,4 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Dieu a des choses à nous dire. Il nous présente un salut magnifique et l'homme fait librement des choix. Dieu connaît par avance ce que nous allons dire
Et il prépare les conséquences de nos réponses à ces messages. Nos actions sont entièrement assumées par nous et ne vont pas démolir le plan de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu sait nos actions, nos choix. Et tout ce que l'homme fait, Dieu s'en sert. Par exemple, quand Pierre a prêché dans Acte 4 à la Pentecôte, il dira aux Juifs pourquoi Christ a été rejeté, pourquoi il a été condamné. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, Acte 4, 27, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait arrêté d'avance que Christ allait être saisi, mis à mort. Et Pilate, donc, et Hérode se sont mis ensemble et ont réalisé ce qui était décidé d'avance. Et cette alliance est déjà prophétisée dans Psaume 2. Alors on a un peu le vertige, mais comment Dieu s'y prend-il pour exécuter sa volonté ? Nous avons malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la liberté de faire des choix. Certains sont catastrophiques, d'autres sont formidables. Mais Dieu va les employer. Et la prédestination ne signifie pas que tout est fixé d'avance. Tous les plans de Dieu sont fixés. Mais Dieu tient compte de notre liberté. Alors on va le voir en illustration. Par exemple, s'agissant de l'action des nations, dans Deutéronome 28, 49, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui va fondre sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, quand vous allez vous éloigner de moi, quand vous allez devenir idolâtres, je vais faire venir sur vous une nation étrangère dont tu ne comprendras pas la langue. Et il y a eu deux grandes invasions, les Assyriens avec Sanchérib et Babylone avec Nebuchadnezzar. Alors pour les Assyriens, les expressions sont très intéressantes. Dans Ésaïe 10, verset 6, « Je l'ai lâché comme une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue dans les rues. Voilà, je fais venir une nation sur toi. » Donc c'est Dieu qui contrôle, qui agit, semble-t-il. Mais nous allons voir la tournure du langage qui va s'expliquer en voyant d'autres détails. Au verset 7, « Mais ce peuple que je fais venir, il ne le juge pas ainsi. Ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer des nations. » Et bien sûr, dans Ésaïe 10, verset 12, « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, quand il se sera servi de la méchanceté des Assyriens, en fait, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards. » Oui, Dieu se sert de ce que l'homme décide de faire et il va être puni de l'avoir fait. Mais dans sa façon de parler, nous découvrons que Dieu prend les choses comme si c'était lui qui les accomplissait de A à Z. Les Assyriens
nous dit Ésaïe, sont le bâton de Dieu pour juger Israël. Dieu a prédestiné à vivre ces choses. Mais les Assyriens seront jugés de l'avoir fait. Pareil pour Babylone. Vous avez un petit prophète, Habakkuk, qui entend cette nouvelle, verset 6 du chapitre 1, « Je vais susciter les Chaldéens ». Donc, c'est moi, je prends les Chaldéens, je les suscite, c'est un peuple furibond et impétueux, pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Verset 11, « Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force, voilà son Dieu. » Et le prophète ici n'est pas du tout choqué en disant « Est-ce que l'homme est responsable, pas responsable ? Est-ce que nous sommes des marionnettes entre les mains de Dieu ?» Pas du tout. Il va tenter une manœuvre originale. Au verset 13, il dit « Bon Seigneur, j'apprends que tu vas faire venir les Babyloniens, mais écoute Seigneur, toi tu as des yeux qui sont trop purs pour voir le mal. » Et en gros, quand vous lisez le verset 13, vous découvrez, mais pourquoi tu utilises un peuple qui est pire que nous ? La question n'est pas là. Pour le moment, vous allez être jugé de ce que vous avez fait. Parce que souvent, quand on entend un jugement, on découvre « Ah mais oui, mais lui, il est plus méchant que moi. » Et vous voyez le verset 13, « Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu ? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. » Ce n'est pas faux. Dieu va s'occuper de cette nation cruelle, puisque dans Jérémie 25, 12, « Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, donc 70 ans à Babylone, je châtierai le roi de Babylone et cette nation à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines. » Alors vous voyez, il ne faut pas être perturbé par ce langage apparent. Dieu prend des nations pour châtier Israël et le juger sévèrement, mais la nation dont il se sert est totalement responsable et digne de jugement d'avoir fait ce qu'elle a fait. C'est vrai pour une nation, c'est vrai pour une personne. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Vous avez l'exemple de Judas. Jésus savait que quelqu'un allait le trahir. Dieu s'est servi de Judas, dans un sens. Et la préscience de Dieu, sa connaissance en avance de tout, a permis de caser le comportement de Judas dans son plan. Matthieu 26, 24, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. » Le Fils de l'homme ne s'en va pas parce que tout d'un coup, il y a un accident, il y a des circonstances inattendues. C'était écrit qu'il allait s'en aller. Mais malheur à l'homme par qui cela arrive. Nous sommes totalement responsables dans le salut. Ésaïe 38, 11, « Dis-leur, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. » On ne peut pas dire aujourd'hui, si je ne crois pas, c'est parce que Dieu ne veut pas que je croie. C'est parce qu'il m'a donné un cœur incrédule, sinon il m'aurait fait croyant. Et nous allons prendre une illustration assez connue dans la Bible, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a éclairé sur ce point précis. C'est l'endurcissement de Pharaon. Qui a endurci le cœur de Pharaon ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que la Bible dit ? Qui l'a endurci ? Alors il est écrit que Dieu l'a endurci. C'est vrai, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous avez cette expression, notez. Exode 4, 21, Exode 7, 3, Exode 9, 12, Exode 10, 1, verset 20, verset 27,
Exode 14, verset 4, verset 8. Dans tous ces passages, c'est Dieu qui endurcit Pharaon. Bien, maintenant on relit l'Exode. Pharaon a endurci lui-même son propre cœur. Exode 5.2, 7.13, 7.14, 7.22, 8.11, Exode 8.15, 8.28, 9.7, 9.34 et 9.35. Vous avez autant de versets qui disent Dieu endurcit Pharaon que de versets qui disent Pharaon endurcit son propre cœur. Qui a raison? Oui, Dieu a endurci Pharaon par le simple fait de ce que Dieu a agi. Les manifestations de Dieu en Égypte se succèdent et vont provoquer un endurcissement. Quand Dieu va envoyer des signes, il va déclencher une réaction dans le cœur. Pharaon, en ne recevant pas le message, endurcit son cœur. Le simple fait de parler est déjà une action divine. Alors, Dieu dit déjà, je l'endurcis par le simple fait qu'il va répondre négativement. Vous avez un passage, on va donner juste un exemple, je vous ai cité tous les textes, mais par exemple dans Exode 9, au verset 19 et 21, Dieu dit, il va y avoir une grosse grêle, mais une grêle terrible. Hein. On en a vu des exemples ces jours-ci. Hein. On parle de boules de pétanque maintenant. Hein. Avant, c'était des balles de ping-pong. Maintenant, c'est des boules de pétanque. Alors bientôt, qu'est-ce que ça sera? Alors, le Seigneur dit, je vais envoyer de la grêle. Mettez vos troupeaux à l'abri. Alors c'est un message tout simple, mais Dieu donne le ressort qui va provoquer un retour. Et c'est pour cela que Dieu dit, j'endurcis les gens. Parce que rien que de parler, ça provoque soit du positif, soit du négatif. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes, sur tous les animaux. Et si vous ne recueillez pas dans vos maisons, les animaux, ils vont mourir. Et regardez ce verset, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel, tout d'un coup, ils ont peur. Ils craignirent la parole de Dieu. Eh bien, ils ont protégé les animaux et les ont mis à l'abri. Le verset suivant nous dit, mais ceux qui n'ont pas pris à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Vous voyez, message, réaction. Et comment le Seigneur résume tout ça? Chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. » Vous voyez la subtilité? J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. La réponse définitive des hommes et de Pharaon était connue d'avance. C'est pour cela que dans Romains 9, 17, il est dit « Je t'ai suscité à dessein afin que mon nom soit publié par toute la terre. » L'homme est totalement responsable de son endurcissement. Et c'est pour cette raison que le Seigneur est triste. Si c'est lui qui endurcissait de A à Z, il ne pourrait pas être triste. Marc 3,5, il promène des regards sur la foule avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Dieu parle, l'homme ne réagit pas ou réagit mal. Moins il écoute, plus il s'endurcit.
Romains 2,5, méprises-tu les richesses de sa bonté? Par ton endurcissement, tu t'amasses un trésor de colère. Si vous entendez sa voix, nous dit l'Épître aux Hébreux, n'endurcissez pas votre cœur. Les serviteurs ont entendu la voix de l'Éternel. Certains ont endurci leur cœur, pas d'autres. Et c'est pour cela que nous pouvons mieux comprendre des versets, alors je ne peux pas tous les citer, comme Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Quand nous évangélisons, quand nous témoignons, nous devons inviter, plaider, supplier, exhorter les hommes à venir à Christ. Et quand Paul est à Athènes, dans Actes 17, 20, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Quand il est écrit dans Actes 16, 14, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, c'est encore l'action de Dieu. Romains 10, nous connaissons ce texte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, etc. Le simple fait de prêcher, l'action du Saint-Esprit qui veut convaincre de péché, de justice et de jugement, le premier pas, c'est toujours Dieu. Et je suis convaincu que Dieu aime tellement les hommes, aime tellement chacun d'entre vous, qu'il a déjà agi. Vous avez peut-être été touché par le témoignage de quelqu'un dans votre famille, par la parole d'un ami, d'un chrétien. Dieu a parlé. Et cela va provoquer quelque chose. Comme la puissance de Dieu sur l'Égypte a provoqué. Certains ont pris les choses au sérieux, d'autres se sont endurcis. Alors, quand Dieu parle à nos cœurs, on pourrait dire que c'est lui qui fait de nous des croyants ou des incrédules. Dans un sens, il va initier quelque chose, mais nous décidons de la suite. C'est vrai que la préscience de Dieu fait que Dieu sait qui va lui tourner le dos, qui va se jeter dans ses bras. C'est une préscience que nous n'avons pas, puisqu'en Corinthiens 7,16 nous dit « Femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari, ou mari, que sais-tu si tu sauveras ta femme ?» Ça, nous ne le savons pas. Maintenant, cette prédestination, j'espère que c'est clair un petit peu, il y a une immense bénédiction, et je voudrais terminer par cela. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous faire savoir que, avant que tout commence, il nous avait prédestinés à vivre dans l'éternité une qualité de salut absolument incroyable. Tout est préparé. Je vais vous préparer une place. Il a préparé un statut spécial pour l'Église, pour ses enfants. C'est cela qui est prédestiné. Mais il y a encore une pensée que je voudrais partager avec vous sur ce thème. Nous avons grandi, chacun d'entre nous, avec l'idée qu'il est important d'avoir de la valorisation par nos mérites, n'est-ce pas? On se persuade assez facilement que l'amour des autres ne peut venir qu'en conséquence de nos actions. Et nous déployons, parfois dans certains contextes, nous déployons une énergie considérable pour avoir de l'affection. Et nous pensons que l'affection va être en retour à nos actions. C'est le ressort de beaucoup de gens qui réalisent des choses pour avoir de l'attention, à défaut d'affection et d'amour. La recherche de l'approbation constitue pour nous un critère de valeur. Je suis approuvé, donc j'ai de la valeur. Vous me suivez là, hein? Mais avec Dieu, c'est autre chose. La prédestination, justement,
réponds à cela parce que la prédestination me dit ce n'est pas à cause de moi, de mon comportement, mais malgré moi et malgré mon comportement que je vais devenir ce que je vais devenir. Dieu ne regarde pas notre CV, il ne nous fait pas passer un examen, il ne vérifie pas nos diplômes, il ne cherche pas notre gentillesse, il ne regarde pas comment nous prions, comment nous chantons à l'église, si nous venons à l'église. Dieu regarde si nous acceptons ce qu'il nous dit. Et quand nous l'acceptons, nous découvrons, alors que nous entrons dans quelque chose qu'il avait préparé pour nous. C'est absolument extraordinaire. Éphésiens 1,4, nous l'avons lu, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, avant que nous fassions quoi que ce soit, que nous pensions quoi que ce soit. Lorsque nous gagnons l'approbation des gens, ça nous fait plaisir, ça nous encourage, tout d'un coup, on se sent exister et on se dit toujours combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer? Et on a un peu de peur parce qu'on se dit il suffit d'un manquement, d'une incompréhension, d'une maladresse, un oubli et tout d'un coup, patatrac. Le cher ami formidable, il n'existe plus. Tout d'un coup, les gens ne nous regardent plus pareil et s'installe une solitude nouvelle qui vient. Et c'est pour cela que nous cachons nos failles, nous cachons les zones d'ombre, les faiblesses. On veut les dissimuler parce que nous voulons rester approuvés. Et nous finissons par jouer des rôles. Avoir l'apparence de la piété et en reniant ce qui en fait la force. La crainte d'échouer aux yeux de nos semblables nous met une pression énorme. Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu n'est pas étonné de nos failles. De lui vient une grâce imméritée abondante. Dieu nous propose une approbation éternelle. Que devez-vous faire pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu? Rien. Elle est démontrée parce que Christ est venu mourir pour vous. Elle était planifiée avant même que l'on soit né. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions parfaits, mais pour devenir parfaits avec lui. Dieu ne nous a pas choisis pour notre valeur, mais pour nous donner une valeur incroyable, être semblable à lui. Voilà, il nous a choisis. Maintenant, de notre côté, nous avons besoin de choisir. Et le Seigneur appelle. Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais attention, chaque fois que Dieu parle au cœur, chaque fois qu'il nous interpelle dans notre conscience, oui, il va en quelque sorte déclencher une réponse. Alors, ne nous préoccupons pas, il ne faut pas s'angoisser en disant « Dieu sait tout ce que je vais faire, soit bien, soit pas bien. » Oui, il le sait, nous ne le savons pas. Oui, il sait combien de temps nous allons vivre, nous ne le savons pas. Mais ce n'est pas là notre problème. Notre problème, c'est comment nous allons choisir. Qu'est-ce que nous allons choisir? D'être du côté du Seigneur, de prendre ce qu'il nous apporte, de répondre à sa volonté qui veut que vous aussi vous soyez sauvés, que vous aussi vous soyez son enfant. Prions. Ô Seigneur, combien nous te remercions de ce que, de toute éternité, il y avait dans ton cœur la certitude que tu viendrais donner ta vie. Tu n'as pas hésité à aller jusqu'à la croix. Et merci Seigneur de ce que tu nous aimes, de ce que tu veux nous parler, de ce que tu as préparé tant de choses. Seigneur, nous voulons être de ton côté et nous voulons y répondre favorablement dans tout ce que tu nous montres jour après jour. Nous voulons encore et encore te choisir et vivre pour toi. Amen.
nous allons pouvoir nous lever et pour chanter le chant qu'a choisi Alain, En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Lui pour toujours, lui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'y vais. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Oui pour toujours, oui pour toujours. Merci Alain pour ce rappel de ce plan parfait qu'avait Dieu pour nous et qui existe d'éternité en éternité. C'est sur ce chant que se finit notre culte enregistré. Je salue toutes les personnes qui ont pu nous suivre sur YouTube. Et maintenant, je vais laisser la place à Benjamin pour les annonces.